matin, Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Emmanuel Macron dans le Nord, Marine Le Pen dans Lyon. Les deux finalistes ont entamé sans attendre la dernière étape de la course à l'Elysée. Ça n'a pas traîné. Alors qu'en 2017, Emmanuel Macron avait attendu 3 jours pour se lancer dans la bataille du second tour, cette fois, il a immédiatement plongé dans la confrontation avec son adversaire, laquelle a, elle aussi, été rencontrer des électeurs sur le terrain. C'est peut-être le signe que la Macronie prend plus au sérieux la menace d'une victoire de Marine Le Pen, même si, personnellement, Emmanuel Macron ne semble pas trop douter de lui. Alors, il faut dire que les premiers sondages lui donnent plutôt raison. Oui, il est vainqueur du second tour dans tous les cas de figure, mais attention, cette fois, la marge de manœuvre est faible. Je rappelle le score de Marine Le Pen en 2017. Elle avait réuni 33,9% des voix. Or, cette fois, elle pourrait atteindre 48-49% même, soit une progression de près de 50% de son capital électoral. D'où l'entrée immédiate d'Emmanuel Macron en campagne avec une série de déplacements, des interviews, des émissions de télé et bien sûr le débat d'entre les deux tours la semaine prochaine. Objectif, convaincre à gauche et démonétiser à droite. Alors, convaincre à gauche pour commencer. Parce qu'il faut aller chercher les voix là où elles sont encore très incertaines, et en particulier chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Alors, les voix des socialistes et des Verts, enfin ce qu'il en reste, comptent aussi, bien sûr, mais elles seront moins difficiles à séduire, puisqu'aussi bien Yannick Jadot qu'Anne Hidalgo ont expressément appelé à voter Macron au second tour. En revanche, l'affaire est plus complexe avec les électeurs de Mélenchon, leur colère est souvent plus forte, et le leader de la France Insoumise leur a donné comme seule consigne de ne pas voter Le Pen, autrement dit, libre à eux de s'abstenir. C'est ce qui explique les messages distillés depuis dimanche et encore hier soir par Emmanuel Macron sur le thème « Mon projet est de gauche » et vous allez voir, je peux même le gauchir encore plus, tenez, sur la réforme des retraites. Alors évidemment, c'est un choix un peu risqué parce que gauchir le projet, en particulier sur les retraites, c'est reculer. Et plus le projet change et s'adapte à cet électorat de gauche qu'Emmanuel Macron veut draguer, et bien plus l'électorat de droite risque à son tour de se démobiliser ou même de voter Le Pen. D'où, pour éviter ça, les attaques lancées simultanément contre le programme de la patronne du Rassemblement national. Et c'est ce que vous appeliez démonétiser la droite. C'est ça, oui. Autour d'Emmanuel Macron, on s'est beaucoup interrogé sur la meilleure stratégie à mettre en œuvre pour battre Marine Le Pen. On a bien vu que la diabolisation n'avait pas marché. D'ailleurs, elle fonctionne de moins en moins bien depuis 20 ans. On a bien vu aussi que le procès en poutinisation de Marine Le Pen ne prenait pas tant que ça. La décision a donc été prise de faire feu sur son programme pour montrer à quel point il est peu crédible, dangereux sur le plan économique et risqué sur le plan européen. Montrer qu'il n'est pas financé, qu'il met en danger notre budget, qu'il amènerait une explosion de la dette et qu'il organiserait de facto une sortie de l'Europe. Pas un Frexit, l'équivalent français du Brexit, non. Pas une porte qui claque brutalement, mais une sortie lente, insidieuse, mais réelle. C'est un fait, le vote du second tour sera aussi, et sera peut-être surtout, un vote contre. Et Marine Le Pen, est-ce qu'elle va appliquer cette même stratégie du vote contre ? Oui, absolument. Et le point de fixation est déjà connu, ce sera cette fameuse réforme des retraites. Marine Le Pen promet d'axer une partie de sa campagne de second tour sur le rejet du report de l'âge de la retraite à 65 ans. Elle sent que c'est un point faible dans le programme du président sortant, comme on l'a vu hier, lorsqu'Emmanuel Macron, en visite sur le Nord, a été bousculé par plusieurs Français sur le dossier. Il promet même un référendum, pourquoi pas. Vous vous souvenez, Dimitri, de la règle au premier tour, on choisit, au second, on élimine. Eh bien, nous y sommes. C'est le grand retour du vote contre. Ouais, 2 référendums en fait organisés par les 2 candidats, un anti-Macron, un anti-Le Pen. Merci Nicolas Bétou.